Exmo Congo pour Camos Production, émission à voir pour tous ceux qui ne veulent savoir en fait c'est quoi la réalité du combat panafricain et des militants noirs de France. Suivez cette émission-là, vous serez servi. Camos de Nostradamus. Je vois plus ou moins où ça se trouve, hein. En partie. En tout cas, c'est pas Rome. Ça dépend quand tu parles du Premier Testament ou du Deuxième Testament. Deuxième Testament, c'est en partie en Europe. Et le Premier Testament, peut-être que c'est entre le Moyen-Orient et l'Afrique. Nouveau Testament en Europe. Bien sûr. Bien sûr. T'as une Bible à côté de toi là? Bah, moi, elle est rangée chez moi. Oui, donc après, je ne sais pas si c'était toi sur la vidéo que j'ai vue, tout ça. Laquelle? Tu disais. Si, c'est bien toi, hein. Si, c'est bien toi, bien sûr. Dis-moi. Hein. En tout cas, si c'est toi, t'étais très en colère. Et tu dénonçais, oui, les Renois musulmans, c'est des hypocrites et tout ça, ou t'avoues, des trucs comme ça. Ouais. C'est bien ça, hein? C'est bien moi, ouais. Ok. Tu peux un peu expliquer un peu le contexte de cette vidéo, tout ça? Bon, le contexte de la vidéo. T'étais fâché, hein? Ah, mon Dieu, t'étais fâché, hein, sur la vidéo, hein? Effectivement, j'étais très fâché. Ah oui. Effectivement, ouais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est cru. Ceux qui me connaissent pas, peut-être, tu vois, ils me découvrent. Ils peuvent en fait être choqués par mes paroles, tu vois. Mais quelqu'un qui me connaît dans la vie de tous les jours, il sait en fait que je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un en fait qui fait semblant. J'aime pas faire semblant de toute façon. Parce que je pense que quand tu fais semblant, c'est que t'as peur de quelque chose. Il y a eu honte c'est à que t'es vous, les Rwandais musulmans et tout ça. Tu vois, tout à l'heure, je disais quoi tout à l'heure? J'expliquais une chose. Je disais que, tu vois, quand tu prends le cas par exemple de la défense des intérêts des autres peuples, les noirs musulmans, tu les vois. Par exemple, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises sur Paris. Quand il y a des manifestations pour la Palestine. Les Renois là-bas, il faut savoir qu'en Palestine, les Noirs aussi sont victimes de négrophobie. Eux aussi sont victimes de racisme par les Arabes blancs et compagnie. Et on les rejette. Mais les Renois, quand tu les entends, ils sont là en fait en train de défendre la cause palestinienne plus que les Arabes eux-mêmes. Moi, je le vois lors des manifs pour la Palestine et compagnie. Les Renois, ils viennent par milliers. Mais quand il s'agit des causes des Noirs, même des fois musulmans, tu ne les vois pas. Tu prends le cas de la Mauritanie. Tout à l'heure, j'ai expliqué le cas de l'esclavage en Mauritanie. Tu remarqueras, si tu regardes bien, il y a très peu de Renois musulmans qui parlent en fait de cette question-là par rapport à l'esclavage en Mauritanie. Les Renois n'en parlent pas. Tu prends le cas du Darfour. Le Darfour, il y a des Renois qui ont été massacrés pendant des années par soit le gouvernement ou par les Janjaouides et compagnie. La plupart du temps, c'était des Noirs musulmans. Tu voyais pas les Noirs musulmans en parler. Tu prends le cas de la Libye. Ce qui s'est passé, esclavage, Libye et compagnie. Les Noirs musulmans, comme tout à l'heure, tu donnais tout à l'heure la référence sur Omar Sy pendant l'esclavage en Libye. Il va où? Il va voir les Rohingyas. Omar Sy, si je me trompe pas au niveau de son obédience religieuse, il doit être musulman. Pour te montrer, quand je disais que c'était les plus grandes salopes de l'humanité, Et en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si dans le monde musulman, les Noirs ne sont pas respectés, c'est à cause, en grande partie, des Noirs musulmans. Parce que les Noirs musulmans, la plupart du temps, préfèrent défendre la cause des autres avant de défendre la cause de leur propre peuple. Parce que, soi-disant dans l'islam, on se considère pas comme noirs, arabes ou quoi que ce soit, ou on se considère comme des musulmans. Mais pourtant, quand il y a des noirs musulmans, des noirs qui vont dans les pays musulmans, et qui sont aussi d'obédience musulmane, on les considère toujours comme des noirs. Peu importe que en face de toi, tu as affaire à un arabe qui est musulman ou non, ils se considéreront avant tout comme arabes avant d'être musulmans. C'est-à-dire que les seuls à prôner ce genre d'idéologie la plupart du temps, ce que je remarque, c'est les Renois, et particulièrement les Renois de la street qu'on grandit ici, qui sont en fait en réalité des pseudo-Kaira qui sont transformés du jour au lendemain en imams. Alors qu'on verrait les mecs, ils vendaient du shit il y a pas si longtemps que ça, il s'est rendu compte que ce mode de vie, donc le mec il a dû en fait aller à la mosquée pour se rendre compte que ce qu'il faisait c'était pas bon, c'est des conneries. Et la plupart du temps, quand tu remarques bien, les Renois qui ont grandi dans la street sont des Renois qui sont en perte d'identité. Pour la plupart. Ce qui fait que, quand je disais ça, c'était en fait pour définir que ces Renois-là, c'était des hypocrites. C'est-à-dire que vous êtes là en fait en train de me critiquer et dire que je sépare ci, je sépare ça, je sépare personne. Je vous relate les faits et je vous montre en fait votre vérité en face. C'est-à-dire que quand il s'est passé des choses dans les pays arabes concernant les Noirs, même musulmans, vous me disiez mot. Mais vous êtes les premiers à être là quand moi par exemple je tiens des propos qui sont durs vis-à-vis de l'islam ou vis-à-vis des Arabes, vous êtes les premiers à les défendre. Mais quand il s'agit de défendre vos propres frères qui souffrent, parce que quand je dis, moi tu sais, j'ai fait des manifestations devant l'ambassade de la Mauritanie. J'étais avec des frères, imagine-toi, moi je suis congolais.
Je suis pas musulman. Avant, peut-être que j'étais chrétien, mais je le suis plus. Je suis parti défendre des frères à moi, africains. Parce que moi, tu sais, quand je défends des frères noirs, je vois pas en fait la religion. Tu peux être un noir musulman, tu peux être un noir chrétien, tu peux être un noir bouddhiste, juif, tout ce que tu veux. Du moment que t'es noir, t'es mon frère, je te défendrai. Ok. Cherchez pas en fait à savoir quelle est ta religion. Et certains en fait ont essayé en fait de me faire passer pour celui qui détestait entre guillemets les musulmans. Je détesterais les musulmans, je défendrai jamais en fait la cause des noirs mauritaniens. Je ne défendrai pas la cause des noirs du Soudan. Je défendrai pas mes frères du Mali. Je défendrai pas mes frères du Sénégal. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si je serais anti-musulman, je serais pas dans cette optique-là de défendre des noirs qui sont de ces religions-là. Et c'est là que je viens de te dire, c'est que il y a une manipulation qui a été faite par certains robots qui ont en fait de l'audimat sur YouTube pour en fait, comme ils ont vu en fait que certains Renois se réveillent, parce que c'est un fait, aujourd'hui, il y a énormément de Renois partout en France et même dans le monde qui commencent à se réveiller par rapport à leur identité, par rapport à ce qu'ils auraient fait. Le fait que moi, j'ai voulu en fait séparer, parce qu'il faut savoir que dans la street, il faut dire la vérité, la part du temps, les robots savent très bien en fait que les Renois sont des soldats. Quand tu prends les équipes de braqueurs, moi tu sais, j'habite à Vitry, j'habite dans 9-4. À Vitry, les mecs qui ont été les plus connus, quand tu prends même les Antonio Ferrara et compagnie. Les soldats d'Antonio Ferrara, c'était qui? C'était des Renois la part du temps. Tu vois un peu? Ou quand on entendait en fait les grands bandits dans l'île de France, quand on entendait en fait les mecs, les gros noms qu'on entendait, soit des rebeux, soit des Corses ou ce genre de choses, la plupart du temps les mecs étaient là en faire le taf pour eux, les tirailleurs comme d'habitude, c'était les Renois. Tu vois un peu? Et le fait de dire cela et de couper court à toutes ces manipulations en fait que les autres communautés se servent, parce que nous en fait on est souvent utilisés comme la chair à canon. C'était le cas pour la Deuxième Guerre mondiale. On délivre la France. Au moment où est-ce qu'il faut rentrer sur Paris, le général de Gaulle demande aux Africains, aux tirailleurs sénégalais, entre guillemets, pourtant il y avait tous les Africains, mais on appelait que les tirailleurs sénégalais, de se déshabiller pour habiller des petits blancs pour rentrer dans Paris. Alors que ceux qui sont battus, c'était en grande partie des Africains noirs et des Maghrébins. Pourquoi? Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a assez servi, on a servi de la chair de canon à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale pour les empires comme la France et compagnie. Et malgré tout, aujourd'hui, on est en 2019, on doit continuer, nous les Renois, toujours à défendre les intérêts des autres avant nos propres intérêts. À un moment donné, ça suffit. Et le fait de rappeler ça aux Renois, c'est essayer en fait de leur réveiller en fait cette âme, cette dignité en fait qu'ils ont perdue. C'est ça en fait que moi j'essaie de faire. Que les Renois en fait recouvrent en fait leur dignité. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Renois, on a perdu en grande partie notre dignité. C'est ça en fait. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond. Et en fait, il y en a qui veulent détourner en fait mon propos pour essayer de me faire passer pour un haineux. Parce que comme je dis, tu sais, il y a une phrase qui dit quand tu veux en fait tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. En fait, on essaie de me faire accuser d'avoir la rage pour en fait après derrière me tuer. Mais en fait, ça marchera pas. Comme je le dis, l'époque des tirailleurs, c'est terminé. Le Renois qui veut en fait continuer encore à faire le nègre de maison, le tirailleur, libre à lui. Mais les Renois comme nous, on va se dresser face à eux pour leur montrer que cette histoire-là, c'est terminé. Peu importe en fait la violence qui sera en face de nous, les choses ne changeront pas. Ça sera ainsi et ça sera pas autrement. Ok. En tout cas, c'était des beaux mots de la fin, du moins que ça. Hein. J'avais une petite dernière question. Ah, bah écoute, on va une question un peu plus légère, un peu plus bête pour des zones d'atmosphère. Il n'y a pas de question bête, je pense. T'as débattu avec Alpha 520? Ouais. Alpha 520 dans le projet, je sais pas si tu écoutes du Purin, 93 Empire. Ouais. J'ai écouté le son. Ouais. Il y a eu une petite punch. Je veux savoir si tu te sentais concerné. Bon, je sais pas, je vais pas rentrer dans la polémique. Alpha, c'est mon frère, tu vois, parce que je vais pas te mentir. En dehors de ce débat-là, moi avec Alpha, on parle très bien. Parce que Alpha, avant tout, comme je le dis, c'est un frère. Ouais. Et c'est un frère qui a toujours en fait clamé haut et fort les valeurs que moi en fait je défends. Il défend exactement les mêmes valeurs, mais lui, il le fait peut-être au niveau en fait de l'islam. Là où lui et moi on n'est pas en accord, c'est sur l'orientation auquel on doit donner en fait à notre peuple. Lui, il dit que ça ne pose pas de problème que certains Renois soient musulmans et en même temps défendre entre guillemets, parce que lui il dit que il fait partie entre guillemets du peuple des justes ou la cause des justes, un truc comme ça. J'ai oublié exactement c'est quoi le terme, mais il défend en fait cette chose-là. Mais en vérité, il défend en fait la cause noire. Mais maintenant, où est-ce qu'on ne s'entend pas, c'est face aux autres peuples, parce que peut-être que lui, il est beaucoup plus universaliste. Bah, après aussi, je veux reconnaître que le frère, c'est un commerçant. C'est fait qu'il a besoin de vendre ses choses. Donc, il peut peut-être pas se mettre à dos certaines personnes, ce qui fait que
la parole libre que moi j'ai, parce que moi je ne suis pas un commerçant, je n'ai rien à vendre. Tout ce que je vends en fait c'est mon projet idéologique, mais je n'ai rien à vendre, ce qui fait que je n'ai pas en fait à essayer en fait d'arrondir les angles avec les gens. Si je dois te dire merde, je te dirai merde. Parce qu'en vrai, que tu sois mon pote ou pas, je suis pas là, comme je te l'ai dit, pour plaire aux gens. La différence, après lui il a fait le son, j'ai compris dans quel sens il a fait, parce que je sais il y a eu pas mal de critiques vis-à-vis en fait de ce débat-là, et je sais qu'il y a bon nombre de personnes en fait qui l'ont critiqué. Par rapport à ça, par rapport à les positions aussi que j'avais prises. Et après, il y a aussi d'autres frères aussi, peut-être qui sont dans la même optique que moi, qui lui ont envoyé des messages pour... parce que je sais que dans le son, il dit que Faux Négro pleure pour les pyramides. Et parce que quand il fait référence aux pyramides, il fait référence aux Kémites. Ah ouais. Les frères noirs qui revendiquent, on va dire, l'Égypte pharaonique, qui était noire, africaine et compagnie. Et que voilà, ces gens-là, ils clament cela haut et fort à longueur de temps sur Internet, sur Facebook, sur YouTube et compagnie. Et que pour lui, en fait, c'est une futilité, que les Noirs, en fait, on ne devrait pas s'intéresser à ça et qu'on devrait peut-être, on va dire, regarder vers l'avenir. Je pense que dans ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Mais je ne dis pas aussi que les autres frères qui clament ça aussi, cela est faux. Parce que dans tous les cas, on a besoin de tout pour faire un monde. Le problème, c'est que nous, en fait, les Renois, le vrai problème qu'on a, en fait, c'est que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, directement, en fait, on s'oppose, on est en opposition. Au lieu, en fait, de chercher à comprendre et à écouter. Moi, je suis dans une optique aujourd'hui, je m'oppose pas, en fait, aux gens. Si, en fait, ton idéologie, en fait, peut nous permettre d'avancer, je t'écoute et on avance ensemble. Je partirai pas dans l'optique où je vais m'opposer simplement pour dire que je m'oppose parce que, idéologiquement, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, il y aurait peut-être un frère Mus aujourd'hui qui serait assis à côté de moi. Il va dire, ah, mais Rismo, par rapport à tout de la Libye, je suis pas d'accord avec toi. Je dis, mais ok, y a pas de souci. Mais, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire, toi et moi, ensemble? Certes, on n'est pas en accord au niveau de la spiritualité, au niveau de la religion. C'est un fait. Mais, sachant en fait qu'on vient de la même communauté, on vit les mêmes problèmes, qu'est-ce que l'on peut faire, toi et moi, pour faire avancer la cause des Noirs, tout simplement. C'est ça qui est le plus important. Et ça, je pense qu'un mec comme Alpha, là-dessus, il est intelligent parce qu'il a à faire la part des choses. Chose qui n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette intelligence-là pour faire la part des choses entre ce qui est de la religion. La religion, moi aujourd'hui, je te mens pas, hein, tout ce qu'il y a à la spiritualité, j'évite en fait aujourd'hui de mettre le débat sur la sphère publique. Je me dis, je vais respecter en fait le choix de chacun. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais comme je dis, moi aussi j'ai le droit en fait d'avoir la parole que je veux. Ouais. Et comme je dis, personne en fait n'a le droit de m'empêcher d'avoir une parole qui est la mienne. Si t'es pas d'accord, fais autre chose. Moi j'oblige pas en fait les gens à m'écouter. Tu vois un peu, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne t'oblige pas à m'écouter. Donc quand je vois en fait qu'il y en a qui essaient en fait certaines personnes de communautés annexes à la nôtre qui essaient entre guillemets de me dénigrer pour amener les Noirs musulmans de leur côté, comme je le dis, c'est que ils vont s'épuiser parce que même les Noirs mus, ils auront beau être ne pas d'accord des fois avec mon message, mais dans tous les cas ça restera toujours mes frères. Comme on dit hein, chez nous, hein, le fil d'une famille peut s'étendre, mais il revient toujours en fait à son mode initial. Peu importe les choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que les frères mus renois resteront toujours mes frères noirs. Avant tout. Non, c'est ça, hein, t'as tout dit. Hein. Mais bon, j'ai encore une dernière question. Là, c'est la dernière. Hein. Il y a beaucoup de dernières questions là. Ah, c'est vraiment la dernière des dernières. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu trouves les Renois, quand on s'embrouille ensemble et tout ça, on est très très violents entre nous. Hein. Entre nous, ouais. On se tape pour de vrai, ça fait des trucs de ouf. Regarde la dernière histoire de MHD et tout ça. MHD, ouais, je sais. Ouais. Je te jure, c'était très très violent. Ouais, j'ai vu, ouais. Le jeune Renoir, tout ça, voilà, RIP pour lui, tout ça. On a fait des trucs de ouf sur lui. On est très très violents entre nous. Est-ce que tu trouves qu'on fait ça entre nous? Ou bien on fait ça aussi à d'autres communautés, on est un peu plus laxiste ou pas. Mais en tout cas, quand c'est des bagarres entre Renois, on est très très violent. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que tu dis en fait, c'est une vérité. On a tendance, on va dire souvent, malheureusement, à pardonner plus facilement en fait les autres communautés que notre propre communauté. Il suffit simplement en fait de voir dans nos propres familles. On est souvent moins indulgents avec les gens même qui partagent le gîte et le couvert chez nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos propres maisons, qu'avec les gens en fait de l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand tu analyses les faits, tu vois, c'est-à-dire que tu fais une introspection au niveau historique, tu vois tout ce qui nous a été fait, surtout pendant la colonisation et pendant l'esclavage. On a appris, on va dire, les Noirs, on va dire, à se voir comme des chiens de faïence, à se détester les uns avec les autres. Maintenant, pour un Noir qui n'a pas en fait fait un travail psychologique intérieur sur lui-même,
il aura en fait des réactions très violentes dès qu'il s'agit d'un problème avec les membres de sa communauté. En vérité, on est tous frappés de ça. Même moi aujourd'hui, j'essaie de guérir de cette chose-là, mais j'en suis pas complètement guéri. Parce qu'en vérité, on baigne tous en fait dans cette atmosphère-là, dans notre communauté, parce que l'éducation qui nous a été donnée, parce que tu sais, je veux dire une chose, moi je reprendrai toujours, on va dire, référence à l'histoire. Quand tu interroges l'histoire, quand tu fais des recherches au niveau historique, tu comprends en fait quel traumatisme en fait que les Noirs en fait ont vécu. Quand tu lis par exemple les notes de William Lynch, c'était très violent ce que William Lynch prônait pour que les Noirs en fait soient divisés les uns avec les autres pendant la période de l'esclavage. C'était très violent. Et ces mêmes procédés ont été récupérés pendant la colonisation. C'est ça que tu vois qu'on a divisé entre les Noirs qui étaient clairs de peau, les Noirs qui étaient foncés, celui qui vient d'Afrique, celui qui vient des Antilles. C'est-à-dire que tu vois en fait qu'on nous a divisés de toutes les manières possibles. Et c'était une éducation qui nous a été donnée. Maintenant, c'est que pour pouvoir en fait pallier, pour remédier à ces problèmes-là, il faudra en fait faire aussi un travail énorme et gigantesque au niveau en fait de nos enfants et au niveau de nous-mêmes pour pouvoir en fait répondre à ces questions-là. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, tant qu'on n'aura malheureusement peut-être pas nos médias, nos propres écoles avec nos propres programmes scolaires en fonction de nos problèmes sociaux, on ne pourra pas en fait régler ces problèmes-là. Tant qu'en fait on laissera à tout le monde, la terre entière, parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, parce qu'on est tous pareils, nous gérer, effectivement en fait on ne pourra jamais régler ces problèmes-là. Parce que tu ne sors pas indemne de 400 ans d'esclavage et de un siècle de colonisation, c'est impossible. Tous les facteurs en fait d'infériorisation, tu les as intégrés en fait au fond de toi, et le fait, comme je le dis, quand tu as été privé des choses primaires, avant en fait de recouvrir totalement en fait ta pleine conscience, ça met du temps. Tu vois, le fait que nous on a été privé même des choses basiques, de l'alimentation, des vêtements pendant la colonisation, c'est-à-dire que pour avoir quelque chose, si l'un l'avait, tu sais que toi tu n'avais pas l'avoir, donc tu devais te battre avec l'autre. Ce qui fait qu'on nous a en fait interrogé ces mécanismes-là d'affrontement intercommunautaire pour pouvoir en fait accéder à des miettes. Parce que la plupart du temps, on se battait pour rien. Pour une paire de chaussures, pour un vêtement, pour... en fait, on a intégré ces codes-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces codes sont même relatés dans la musique. Inconsciemment, les rappeurs aujourd'hui sont eux-mêmes en fait ceux qui véhiculent en fait ce genre de message. Parce qu'ils ne savent pas, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire un grand travail et ça demandera énormément de moyens. Mais ça, c'est simplement au niveau étatique qu'on peut le faire. Tu pourras jamais en fait le faire au niveau individuel ou associatif. Tu pourras le faire peut-être dans ton réseau à toi, dans ton environnement. Mais en dehors de ton environnement, tu pourras pas toucher forcément tout le monde. Et aujourd'hui, ça demande en fait des moyens étatiques au niveau de l'éducation et de l'apprentissage, si je peux dire, de la... Comment on dit ça, de l'éducation et de la... Attends, c'est quoi le truc qui va avec l'éducation, l'éducation, je peux dire civique plutôt. L'éducation civique et l'éducation, on va dire, à la maison, qui pourra en fait te permettre, on va dire, de sortir de ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, on est enfermé quelque part, mais les Renois ne savent pas où est-ce qu'ils sont enfermés. Et c'est d'abord comprendre là où est-ce qu'on est pour pouvoir en sortir. Tu vois, comme je le dis souvent, seul un homme libre peut libérer en fait des personnes qui sont captives. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de Renois sont captifs. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas en fait à sortir de la situation dans laquelle ils sont. Tu vois, il faut d'abord en fait que des gens qui ont été libérés mentalement, psychologiquement, qui pourront en fait après derrière tendre la corde aux autres qui sont encore au fond du trou pour les sortir. Sans ça, on pourra pas. Ok. Ouais. Non, en tout cas, merci d'être venu à Rythme au Congo. Merci à vous de m'avoir invité. Au plaisir, normal. Maintenant, tu sais comment nous joindre. En tout cas, nous, on est là. Si tu as des futurs projets, tout ça, tu repasses. Y a pas de souci. Donc, tes prochaines actions alors? Là, les prochaines actions, bon, y a pas mal de choses qui sont en train de se profiler pour cette année. Peut-être que je vais enfin retourner au bled parce que ça fait des années que je milite et malheureusement j'ai pas pu parce que vu la situation politique et vu que j'étais aussi fiché, parce que moi je suis fiché partout, je suis fiché en France, je suis fiché au bled, ce qui fait que je pouvais pas en fait retourner au pays au risque en fait de me faire arrêter. Ce qui fait que tu connais comme la famille souvent ils s'inquiètent pour rien chez nous. Moi personnellement j'ai pas peur de retourner au pays, mais en fait c'est pour pas en fait inquiéter les miens. Et pas en fait que les gens se fassent du sang d'encre, que j'ai décidé en fait de ne pas en fait retourner au départ en fait au bled. Mais comme là le régime au pays a changé,
normalement, en fait, je devrais partir au bled. Et normalement, je devrais commencer, en fait, à installer les futurs projets que j'ai envie de mettre en place au bled. Et ici, en France, je suis en train bon, ça fait, je dirais, je suis en train, mais ça fait quelques années déjà. Je suis en train de préparer, en fait, une nouvelle structure qui servira strictement, en fait, exclusivement pour la street ici en France. Un projet d'une association qui s'appelle le RUE. Ok, c'est-à-dire le réseau urbain de l'excellence. Ce sera le but, en fait, d'amener la communauté renois et même les autres, parce que je suis pas non plus limité comme les gens essaient de nous faire, croire, amener à ce que les Noirs, en fait, de manière générale, puissent, on va dire, atteindre une forme d'excellence. C'est-à-dire que dans leur manière de vivre, s'il le faut, même dans les études, dans la professionnalisation, dans divers domaines, tu vois, avec des spécialistes ou des personnes qui ont réussi, qui ont aussi eux-mêmes, en fait, qui incarnent eux-mêmes plutôt cette excellence-là. Tu vois un peu? C'est-à-dire que je suis parti dans cette optique-là, et normalement, d'ici le courant de l'année, la nouvelle structure devrait voir le jour. Ok, pas de souci. Bah, écoute, de toute façon, tu nous tiens informé. Hein. Il n'y a pas de souci. Tu nous tiens informé. Hein. Donc, comme là, il y a un changement de régime et tout ça, donc il n'y a plus de combattants alors. Hein, Oh, c'est pas fini pour autant. Le combat, en fait, en vérité. Les artistes, ils peuvent revenir faire des concerts. Là, tu veux me refaire entrer les polémiques, toi. T'es un polémiqueur, toi. Les artistes peuvent revenir. En fait, je vais te dire une chose. Tu vois, on n'est pas contre, en fait, la culture musicale congolaise. Faut qu'on soit clair avec ça pour que les gens danser le dombolo et tout ça, non? Quand l'eau est sortie. Sûr. Mais normal. Je suis un Congolais avant tout, frère. Tu vois le délire. Je suis africain et nous, là, les Africains, on aime la musique. Je vais pas dire que moi-même, tu vois, je vais pas te mentir. On a bloqué la musique, mais on l'a bloqué quand même d'un côté, on va dire, à contre-cœur. Parce que c'est quand même notre musique. On a grandi avec. C'est un fait. On peut pas, on va dire, l'ignorer. On peut pas, on va dire, faire semblant par rapport à ça. Mais on devait, en fait, punir par rapport au mauvais comportement que nos musiciens avaient. Parce qu'on les a bloqués aussi d'un côté pour ces raisons-là, mais on les a aussi bloqués pour d'autres raisons. À l'époque, faut se rappeler que nos musiciens congolais faisaient danser des jeunes filles quasiment à moitié nues. Tu vois un peu? Et pour la dignité de nos femmes, ça ne se faisait pas. Tu vois un peu? Donc c'était un peu le mélange de tout ça qui a fait qu'en fait, à un moment donné, on a dit, bon, c'est bon maintenant, stop, on vous a laissé faire vos conneries pendant assez longtemps. Maintenant, on va sévir. Parce que là, ça fait longtemps que c'était bloqué. C'est depuis 2011 quand même. Et quand même. Non, normalement, je te mens pas. Si les choses... Bon, nous, on va continuer le militantisme parce qu'aujourd'hui, on avait bloqué les concerts à une certaine époque pour que les gens prennent conscience. Aujourd'hui, les gens ont pris conscience, les Congolais de manière générale ont pris conscience sur l'avenir de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu peux aller voir des Congolais des quatre coins de la planète, ils savent ce qui se passe au pays. C'est-à-dire que notre travail, il a été fait. C'est-à-dire que moi, je dis, le combat que j'ai pu faire à ce niveau-là, il a été gagné. C'est-à-dire qu'au niveau de la sensibilisation, on a sensibilisé les gens. Donc c'est bon, la mission est accomplie. Attends, il y a une deuxième partie quand même. Mais non, moi demain, si je fais un concert de Rasson sur l'île, tu vas pas te déplacer sur l'île. Moi, tu sais, je vais pas te mentir. Tu sais, le dernier concert que j'ai bloqué, pour ma part, je l'ai bloqué en 2013. Ok. Et c'était le Zénith de JB Mpiana, parce que JB Mpiana, en fait, il a voulu nous faire un pied de nez. On a voulu lui montrer que, écoute, ici, c'est chez nous, même si on vit sur ce terrain-là, ce qui fait que tu viendras pas, en fait, nous écraser là où est-ce qu'on vit. Tu vois un peu? C'est-à-dire que si on t'a dit qu'il n'y allait pas avoir de musique ici, il va pas en avoir. Tu auras beau monter, tu auras beau descendre, il n'y aura pas. Et le fait qu'on lui ait montré qu'il n'y avait pas, il n'y a pas eu. Maintenant, les musiciens ne sont pas nos ennemis. C'est nos frères avant tout. Il faut en fait discuter. Parce que, tu vois, quand il y a eu les blocages des concerts, c'est pas une personne qui a décidé. Ça a été en fait une... comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça a été une... c'est pas le bon terme, ça, que je voudrais utiliser. Ça a été pas un commun accord, mais c'était quelque chose qui a été fait par la diaspora. Ce qui fait que si aujourd'hui la musique devait être faite, il faut d'abord, avant tout, que les membres de la diaspora se réunissent avec les musiciens, avec, si on peut dire, les combattants ou les militants, et les gens lambda, et qu'il y ait une espèce de discussion, en fait, de cohésion, pour savoir sur quelle base, s'il devait y avoir reprise de concert, ça se ferait. Mais ça ne doit pas se faire, en fait, comme ça, que quelqu'un décide de dire, aujourd'hui, je remets la musique, ça ne marchera pas. Dès qu'une personne fera ça, de toute façon, ils sont toujours bloqués. Donc, moi, je dis que la personne qui est intelligente, qui veut, en fait, que les concerts reviennent, il doit, en fait, réunir toutes les parties prenantes, et les faire asseoir et discuter pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Quel est le projet qu'on construit? Parce que le but, en fait, c'est de construire quelque chose ensemble. Si on fait pas ça, ça pourra pas le faire. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Hein.
Mais non, à cause de ça, mais non. La musique congolaise s'est fait dépasser par les Nigériens, hein, à cause de ça. Ah oui, à cause de tous ces blocages. Après, ils Plus ont, d'inspiration. non, mais ils ont la chance parce qu'eux, ils sont anglophones. Aujourd'hui, il faut savoir que le monde anglophone, tu sais, quand t'es anglophone, t'as déjà, on va dire, un avantage que les autres n'ont pas. Après, nous, les Congolais, peut-être la chance qui est la nôtre, c'est que déjà notre musique, elle est déjà internationale dès le départ. Ouais. Tous les Africains écoutent la musique congolaise, ce qui fait que on n'a pas en fait à rougir face aux anglophones. Après, maintenant, peut-être c'est à nos musiciens d'innover, parce que je pense aussi il y a aussi un manque d'innovation aussi de notre part. Si notre musique a reculé, c'est pas parce que simplement on a bloqué des concerts. C'est pas un concert qui va empêcher la créativité des artistes. C'est que eux-mêmes en fait n'ont pas su développer des nouveaux concepts, qui fait que peut-être que ça a stagné. Ça fait qu'à stagné, mais malgré qu'on a stagné, on est quand même à un bon niveau. On n'a pas non plus complètement chuté. On est quand même resté à un bon niveau. C'est ça que je dis, par rapport à ça, on n'a pas à rougir. Ça va, ça va, ça va. En tout cas, Ritmo Congo, en tout cas, au plaisir, hein. Au plaisir à toi Hein, aussi. malgré qu'on a un peu duré, hein. Mais c'est ça, hein. Normalement, ça se termine à 1 heure, mais voilà. Waouh! On a dépassé un peu, hein. Ah ouais, Mais c'est ça. Mais ça en tout durait cas, encore 2 heures même. on avait des choses à dire, hein. En tout cas. Beaucoup de choses. C'était éclairci, C'est pas de hein. le dire. Hein. Dis-moi, Ouais. un dernier message. Non, le message est bon. Le message est passé, hein. Le message est bon. Ouais. En tout cas, à très bientôt et au plaisir, en tout cas. Bah, je t'en remercie. Bah, je vous dis merci aussi de m'avoir invité. Et à très bientôt à vous aussi, À Radio bientôt, Campus. hein. Ouais. On est ensemble. Camos de Nostradamus.